Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du muscle supinateur. Alors avant de commencer, deux choses à savoir. Donc il appartient aux muscles épicondyliens latéraux et il possède deux faisceaux. Alors je vais commencer par vous décrire le faisceau superficiel. Alors le faisceau superficiel il s'insère par une lame tendineuse à quatre endroits différents. Premier endroit, face antérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. Ensuite il va s'insérer sur le faisceau moyen du ligament collatéral radial du coude. Donc faisceau moyen du ligament collatéral radial du coude, c'est la partie qui est représentée en vert ici, donc il prend insertion dessus, et ensuite il s'insère au niveau de la crête supinatrice, représentée en rouge ici. La crête supinatrice, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, on a le bord latéral de l'ulna, qui, dans sa partie supérieure, va se diviser en deux branches, une branche antérieure qui va rejoindre le bord antérieur de l'incisure radiale, et une branche postérieure qui va rejoindre le bord postérieur de l'incisure radiale. Et cette branche postérieure, en fait, on l'appelle la crête supinatrice, parce qu'elle donne en fait une insertion au chef superficiel du muscle supinateur. Ensuite, en ce qui concerne donc son trajet, donc là j'ai un petit modèle, je vais vous montrer. Voilà. Donc il va s'enrouler en fait en demi-cylindre autour du tiers supérieur du radius. Il a un trajet qui est vertical, c'est un muscle qui est assez large et que sa forme en fait elle est décrite en éventail. Ensuite donc il va se finir par une lame tendineuse, en fait au niveau de la moitié supérieure du bord antérieur du radius, et cette insertion elle va déborder au niveau de la face antérieure du col du radius. Donc là je vais vous montrer le livre parce que c'est un petit peu mieux schématisé dessus. Mais du coup voilà, on a moitié supérieure du bord antérieur du radius ici, et son insertion va déborder au niveau de la face antérieure du col du radius. Donc ça c'était pour le chef superficiel. Ensuite, le chef profond, lui, va s'insérer au niveau de la fosse supinatrice. Alors la fosse supinatrice, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez, bord latéral de l'ulna, une branche antérieure, une branche postérieure, et en fait ces deux branches vont délimiter la fosse supinatrice qui va donner une insertion au chef profond du muscle supinateur. Donc là, toujours pareil, hein, c'est mieux représenté sur le livre. Donc c'est la partie qui est triangulaire, ici, en rouge. Ensuite, donc lui, son trajet, donc il va s'enrouler en fait autour du col du radius, et il va avoir un trajet transversal. Et il va se finir donc par des fibres charnues et des fibres tendineuses en fait au niveau de la partie supérieure de la face latérale du radius, et son insertion va déborder au niveau de la face latérale du col du radius. Donc je vais vous remontrer encore le livre. Donc voilà, partie supérieure de la face latérale du radius, et en débordant donc du coup sur la face latérale du col du radius. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur ce muscle? En fait, il est recouvert par un fascia et il va s'insérer aussi dessus. Autre chose, donc là je vais vous montrer les deux chefs sur le dessin ici. Donc chef superficiel en rouge foncé ici, et ensuite chef profond. Ce que je peux vous dire, c'est qu'entre ces deux chefs, en fait, on va voir le passage de la branche profonde du nerf radial. En ce qui concerne donc son innervation, il va être innervé par le nerf radial. Racine, ça va être C6 et C7. Ensuite, au niveau de ses rôles, alors il va avoir en fait un rôle de stabilité de la partie latérale du coude avec l'enconé. Donc ça, je vous l'avais dit dans la vidéo sur l'enconé. Par contre, ce que j'ai pas dit, ce que je vais vous dire là, c'est que cette stabilité latérale du coude, elle va être aussi aidée par le chef médial du triceps brachial. Ensuite, il va avoir un rôle de coaptation des différentes articulations du coude avec l'enconé. Donc pour ça, je vais vous montrer un schéma. Voilà, vous allez vite comprendre. Donc le supinateur et l'enconé, donc ensemble, ils vont permettre la coaptation de l'articulation huméro-radiale, huméro-ulnaire et radio-ulnaire. Ensuite, au niveau de ses actions, en fait, le supinateur, il va faire de la supination avec le biceps brachial. Il va y avoir quelques différences quand même, c'est-à-dire que le supinateur, il va beaucoup travailler, contrairement au biceps, en fait, pour faire de la supination quand le coude est en extension. Là, le biceps va moins travailler et le supinateur, du coup, va plus travailler. Ensuite, il va plus travailler que le biceps pour faire en fait la fin de la supination. C'est grâce au supinateur qu'on peut aller au bout de l'amplitude en supination. Voilà, donc là vous savez tout sur le supinateur. Je vous laisse le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut!